Région la plus proche du littoral, parsemée de villages provençaux caractéristiques, il y règne une très forte activité artistique et culturelle qui dépasse les simples frontières du département. Et c'est Marc Schex, un ancien journaliste de l'agence France Presse et de Nice Matin, qui nous sert de guide. Marc s'est toujours intéressé à l'histoire de sa ville, pour transmettre l'amour de ses racines et l'intérêt de son riche patrimoine aux jeunes générations. Vence est une cité historique aux remparts érigés au XIIIe siècle. Sa cathédrale et ses nombreuses chapelles sont les vestiges des bâtisseurs de l'art sacré. Une fois à Vence, il faut se perdre dans le lacis de ruelles pavées, franchir des passages sous voûte, rafraîchissants. Vence associe la noblesse d'une charmante cité historique, devenue au fil du temps la cité des artistes. Henri Matisse y a même réalisé son chef-d'œuvre, une incroyable chapelle, la chapelle du Rosaire. Un lieu sacré entièrement conçu et décoré par Matisse, en remerciement des soins prodigués par les sœurs dominicaines lors de son long séjour à Vence. Et c'est sœur Bernadette qui nous l'a fait visiter. Sœur Bernadette, bonjour. Bonjour monsieur. C'est Marc. Bonjour, Je suis ravi de vous voir et de découvrir la chapelle du Rosaire décorée par Matisse. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? La chapelle, elle a été construite de 1944 à 1951. Il avait déjà 80 ans. L'originalité, c'est que Matisse a aussi participé aux idées architecturales. Oui, En accord avec les architectes. Ah oui, oui. Il C'est était... vraiment son travail du début à la fin. Tout à fait. Il a suivi tout le travail. C'est une œuvre complète. Et c'est en cela qu'il était si fier d'avoir fait une chapelle. Il a souvent dit que c'était l'œuvre de sa Voilà, vie. comme un testament. Son testament spirituel. Matisse aimait beaucoup la lumière. Il a fait une chapelle très éclairée. Et les couleurs des vitraux, il a choisi 3 couleurs, le bleu, le jaune et le vert. Donc le bleu, c'est la Méditerranée. Le vert, la nature. Et pour trouver ce jaune, il a mis très longtemps, il n'était jamais satisfait. Enfin, il a trouvé le jaune citron. Et le vitrail qui est en face de nous, là, qui est l'arbre de vie, il s'est inspiré du figuier de Barbarie, qui est une plante méditerranéenne. Marc, comme chaque visiteur qui pénètre dans ce lieu, est particulièrement séduit par les jeux de lumière de la chapelle. Une lumière qui évolue toute la journée en fonction de l'inclinaison du soleil. Le noir et blanc des œuvres murales sont un hommage aux 2 couleurs portées par les sœurs dominicaines, un ordre catholique fondé au Moyen-Âge par saint Dominique. Il a tenu à réaliser l'ensemble d'un seul trait. D'un seul trait, il fallait qu'il le sache par cœur. Il est dessiné avec une canne à pêche, disons, et au bout, il avait fixé un pinceau. Alors ici, vous avez le tableau de la Vierge, les 2 têtes qui se tiennent, c'est le même trait. Ça, c'est quelque chose qui montre chez Matisse la tendresse entre la mère et l'enfant. 3e tableau, le chemin de croix. On n'est pas habitué dans les cathédrales, dans les églises, à voir un chemin de croix comme ça. Il a fait un tableau, et un tableau qui est un drame. C'est le drame de l'humanité. Et tout est centré sur la croix qui est au milieu. Il a mis des numéros pour retrouver les stations. Et pour faire ce chemin de croix, il a fait énormément de dessins pour arriver uniquement à des traits, que des traits, c'est-à-dire l'essentiel. Depuis l'été 2016, la chapelle se visite toute l'année, 5 jours sur 7. Alors si vous aussi, vous êtes passionné par l'œuvre de Matisse, n'hésitez pas à franchir les portes de la chapelle du Rosaire.